Pour aller voir un film dans ce cinéma de Verzon, il faut d'abord montrer patte blanche. Ce que cherche ce vigile, ce n'est ni un engin explosif, ni une arme. Oui, bonne soirée. Et vous cherchez quoi, monsieur, dans ces scènes? Voir s'il n'y a pas du matériel pour pirater, quoi, genre petite caméra ou autre. En interceptant les caméras, il veut éviter que le film projeté en salle soit enregistré par un spectateur. Par contre, vous gardez vos portables éteints durant la séance. Exemple, avec cette vidéo faite en Russie. Bien sûr, le son est de mauvaise qualité. On aperçoit parfois un doigt devant l'objectif et des silhouettes de spectateurs devant l'écran. Pourtant, une fois sur Internet, cet enregistrement peut permettre à des centaines de milliers de personnes de découvrir le film gratuitement. Ça s'appelle du piratage. Et pour multiplier les chances d'attraper ces pirates, même le projectionniste ouvre l'œil. S'il y a un film qui doit craindre cette semaine, c'est celui-là. Donc en l'occurrence, Wall Street numéro 2. C'est un film qui est attendu, on va dire, depuis presque 20 ans. Et celui-là, je vais le contrôler un peu plus que les autres. Alors depuis cette fenêtre qui donne sur la salle, il guette dans le public le moindre accessoire suspect, caméscope ou même téléphone portable équipé de caméras vidéo. On voit de haut s'il y a du portable, s'il y a des écrans qui s'allument. Un écran de portable dans une salle, sombre, ça se voit, ça flash, quoi. Donc de là, ça se voit encore plus facilement que d'en bas. La menace est telle que le cinéma s'est même équipé d'un engin utilisé normalement par les militaires. C'est quoi ça? Donc ça, c'est des jumelles pour pouvoir voir dans le noir. C'est utilisé par les chasseurs, par l'armée. Avec ça, on voit tout. Donc même s'il y a un petit jet de lumière ou quoi que ce soit, ça nous le dit. Et on fait plus dans la dentelle, là. Ouais, déjà, il faudrait que j'ouvre. Et en bon chasseur, le projectionniste fait attention Ça me fait chier, putain, ils l'ont entendu, là. À ne pas se faire repérer. Ton père était pareil. Une fois à l'intérieur, Il a tenté un coup, il a perdu, mais c'est un risque qu'il a assumé. il va scruter discrètement chaque spectateur. Pour moi, dans les années 80, et que j'ai commencé à tuyauter mes amis, je ne m'en ai pas fait profiter. Ouais, pour l'instant. On va voir pour les autres salles. Pas de pirates dans cette salle, mais la traque continue. Là, Resident Evil, beaucoup de jeunes, donc plus de risques de piratage. Une étroite surveillance qui va durer toute la soirée. Ça peut paraître excessif, mais aujourd'hui, face aux pirates, l'industrie du cinéma n'a plus le choix. Car depuis 3 ans, le phénomène a explosé. Rien qu'en France, chaque jour, 500 000 films sont téléchargés illégalement sur Internet. Ce piratage, qui a déjà mis à genoux l'industrie musicale, menace maintenant toute l'économie du cinéma. Alors pour survivre, les professionnels sonnent la contre-attaque. Depuis les salles jusqu'à votre ordinateur, de nouveaux moyens sont mis en place pour traquer les pirates. Une bataille qui commence avant même la sortie du film. En banlieue parisienne, les laboratoires éclairent un haut lieu du cinéma français. Une fois un film terminé, c'est ici qu'il est dupliqué avant de partir dans toutes les salles de France. L'entreprise a la responsabilité d'un véritable trésor avec des milliers d'originaux. Mais ce qu'il y a de plus précieux, ce sont les films que le public n'a pas encore vus. Salut Gérard, tu peux me donner cette cassette, s'il te plaît? Comme par exemple, dans la cassette « Donnant-Donnant » avec Daniel Auteuil. Au moment de notre tournage, il n'est pas encore sorti en salle. Mais un des producteurs a besoin d'en avoir une copie pour faire quelques vérifications. Et pour ça, il y a une procédure très stricte et personne n'y coupe. Alors même le patron, il doit me montrer patte blanche pour retirer une cassette de Gérard. Ah, c'est impératif. Pas de code, pas de cassette. Voilà. Merci. Le producteur en question s'appelle André Labouze et avant de lui donner une copie en DVD, il y a une petite manip. On peut le descendre un tout petit peu. Descends-le, histoire que ce soit pas trop sur les visages. Mais il faut que ce soit gênant quand même. Hein. Tout au long du film, le producteur verra sur son écran cette grosse inscription
Comme ça, si le long métrage finit sur Internet, tout le monde saura d'où ça vient. Donc, tu incrustes bien sur tout le programme. Hein. Ouais. Le fait de mettre le nom de la personne, ça responsabilise énormément donc les gens et ça évite que les DVD traînent sur les bureaux ou n'importe où dans les salles. Et le fameux André Labouze, Bon, le voilà. c'est bon. Ok. Il est prêt. C'est bon. C'est un des patrons de la Gaumont. Non, C'est lui qui a imposé ce marquage, très visible, car dans ce milieu traumatisé par le piratage, on n'a plus confiance en personne. Un DVD peut traîner sur un bureau, n'importe qui peut rentrer dans le bureau, n'importe qui peut le prendre et le mettre sur le net. Donc que ça soit moi, que ça soit la direction, que ça soit le président Sédou. Vous avez même peur de votre entourage? Absolument, tout le monde. On a peur de tout le monde, même de ma famille, j'ai peur. Voilà, même s'ils sont au courant, j'ai peur de ma famille. On ne sait jamais. Dans un quart d'heure, c'est parti. Ok. Merci. On se méfie donc de tout le monde, car une fois qu'un film est copié, il peut se retrouver sur Internet et être piraté à grande échelle. Ce couple de trentenaires a ainsi ses habitudes le dimanche après-midi. On va voir si on peut le choper. Bon, bah, je me fais un thé et puis on y va. Du thé pour madame, une tarte aux poires maison et un café pour monsieur. Mais surtout, un bon film. Et pour eux, pas question de payer une place de cinéma. Ils se connectent sur un des nombreux sites pirates dédiés au téléchargement illégal. La plupart du temps, ces sites sont installés à l'étranger. Leur film de ce soir sera donc gratuit et ils ont l'embarras du choix. Iron Man 2, Pirates des Caraïbes les 3, après Sex and... Madame veut voir Sex and the City 2, sorti en salle au printemps dernier. Là, on voit qu'il est dispo. Et bien là, on arrive sur une page où on voit le lien pour le télécharger. Je clique dessus. En 20 minutes, le film est téléchargé. Voilà, copier. Ce téléchargement est totalement illégal. Ah, j'ai récupéré la clé USB. Donc là, le film est là-dedans. Et ils peuvent ensuite le regarder dans de très bonnes conditions sur leur écran plat. C'est un délit, du vol, mais ça n'a pas l'air de leur poser un problème. Et madame, vous, ça ne vous dérange pas de regarder des films téléchargés, vous ne pensez même plus Non, ça fait tellement longtemps et c'est tellement une habitude que non, ça me pose aucun problème et aucun scrupule. Je sais que les téléchargements sont illégaux, mais vu que moi je touche pas du tout à l'informatique et que c'est mon mari qui s'en occupe uniquement, pour moi c'est un petit peu le flou artistique, moi je ne fais que regarder. Et cette entorse à la loi n'est pas une première pour eux. De cette manière, ils se sont constitués gratuitement une collection de centaines de films gravés sur des DVD. Dans le commerce, ça vaudrait des milliers d'euros. Une somme dont l'industrie du cinéma ne verra jamais la couleur. Vous n'avez pas l'impression quand même de voler des œuvres? À l'époque, nos parents, ils ont enregistré les films sur cassette vidéo et puis ils faisaient des copies de cassette vidéo, quoi. Ça a toujours existé, hein. Et on estime qu'ils sont 12 millions comme lui en France à se servir illégalement sur Internet. Ce qui a fini par déclencher la colère des producteurs et des artistes. Alors vas-y, rentre dans le supermarché, prends 1 kilo de bananes, 3 fromages et des yaourts, et puis barre-toi sans payer. C'est aussi un peu ça. À l'image de l'acteur Gérard Darmon, ils sont nombreux à monter au créneau contre le téléchargement illégal. Sous cette pression, une loi est votée à l'Assemblée il y a un an. Voici le résultat. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, en parle comme d'un événement historique. Les artistes se souviendront que nous avons eu le courage politique de rompre, enfin, avec le laisser-faire et de protéger le droit face à ceux qui veulent faire du net le terrain de leur utopie libertarienne. On va donc s'en prendre directement aux internautes. Mais le dispositif est-il efficace? C'est dans cet immeuble à 2 pas des Champs-Élysées que s'organise la chasse aux internautes. Jean-Pierre, tu as fini de valider tous les fichiers pirates, là? Cette dizaine d'enquêteurs privés, tous d'anciens gendarmes ou policiers, sont payés par les producteurs de cinéma. Pour prendre un maximum d'internautes la main dans le sac, ils commencent par choisir un film à succès recherché par le public, comme par exemple Océan.
Ensuite, grâce à ce logiciel mouchard, ils affirment pouvoir identifier tous les ordinateurs de France qui stockent le film piraté. Vas-y, agrandis pour voir un petit peu. Sans aucun doute, un fichier pirate. Au final, ils obtiennent cette liste de milliers de coordonnées. Chaque numéro correspond à une connexion Internet. Ça s'appelle une adresse IP. Reste maintenant à localiser les pirates. Et ce sont les fournisseurs d'accès, Free, Orange ou SFR, qui sont contraints, par la loi, de livrer les adresses de leurs clients délinquants. Car une fois le téléchargeur localisé, il va être sanctionné. Les enquêteurs privés n'ont pas le pouvoir de punir. Alors, ils transmettent ces adresses à des magistrats. Bien, bonjour à tous et à toutes. Voici la fameuse commission Hadopi dont tout le monde a entendu parler. Une commission chargée de sanctionner les pirates, des téléchargeurs qui agissent parfois dans des lieux que l'on ne soupçonnerait pas. En tout cas, c'est d'une précision formidable, puisqu'on peut s'apercevoir par exemple là, absolument au hasard, qu'il y a parmi les adresses, il y a l'adresse d'une institution, une adresse email d'une institution publique. Donc il y a quelqu'un qui télécharge depuis son poste de travail d'une institution publique. Si vous êtes pris en train de télécharger, dans un premier temps, c'est ce que... C'est le texte. Ils vont vous envoyer un courriel. C'est parti. Donc les premiers emails vont être envoyés incessamment sous peu, c'est ça? Incessamment sous peu. Début octobre, ils ont envoyé 1 millier de mails comme celui-là au premier pirate pris la main dans le sac. Attention, votre accès Internet a été utilisé pour commettre des faits constatés par procès verbal qui peuvent constituer une infraction pénale. Un simple rappel à la loi. Mais détail étonnant, les films piratés ne sont pas nommés. C'est en fait une délicate attention. Le législateur est pour la paix des ménages. C'est madame qui est titulaire de l'abonnement, elle demande l'œuvre et brusquement elle se rend compte que c'est un film porno qui a été téléchargé. Bon, là. Effectivement, si c'est son mari qui télécharge. Ou son gamin. Ou le voisin, qui a piqué la connexion Wi-Fi depuis l'étage en dessous. Mais en cas de récidive, le ton se durcit. Un juge peut couper votre accès Internet et vous infliger une amende de 1 500 €. Mais cette mise en garde fait-elle son effet sur les pirates? En tout, 1 millier d'internautes ont déjà reçu ce courrier. Et parmi les tout premiers, Nicolas, 20 ans, un étudiant en BTS. Salut. Un garçon sans problème qui vit chez ses parents. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Son seul travers, c'est le téléchargement illégal, 2 ou 3 films tous les 15 jours, pour son usage personnel et celui de sa famille. Premier signe d'alerte? Ben ouais, le seul, email. Pas de chance, il est tombé dans les filets d'Hadopi et a donc reçu la mise en garde. Je savais même pas que Hadopi envoyait ses premiers emails d'avertissement, donc c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, c'est sûr. Ça peut tomber vraiment sur n'importe qui, c'est ça qui est injuste dans l'histoire. C'est pas au niveau de la quantité. Oui, c'est vrai qu'on était au courant, c'était téléchargé, et parfois on regardait des films ensemble, etc. Donc, Nicolas va-t-il s'arrêter pour autant de télécharger? Rien n'est moins sûr, car les pirates ont aujourd'hui des recettes clés en main pour rendre leur ordinateur impossible à identifier par Hadopi. Avec ces méthodes, 3 millions de personnes arrivent aujourd'hui à télécharger illégalement des films en passant au travers des mailles de la loi. Malgré les efforts pour lutter contre le piratage, le téléchargement illégal continue donc de progresser en France.